Plus largement, on a de très nombreux changements dans le système climatique qui s'amplifient en relation directe avec le niveau de réchauffement planétaire. C'est le cas pour les extrêmes chauds. Alors je l'illustre ici. Donc on prend une vague de chaleur qui se produisait une fois par 50 ans, entre 1850 et 1900. Cette vague de chaleur maintenant se produit déjà 5 fois plus fréquemment. Dans un monde 1,5 degré plus chaud, c'est à peu près 9 fois plus fréquemment. Un monde 2 degrés plus chaud, c'est 14 fois plus fréquemment. Donc vous voyez qu'il y a un effet disproportionnel sur la probabilité d'occurrence d'extrêmes chauds qui étaient dans le passé très rares. Et vous voyez aussi que sur les pics d'extrêmes chauds, pour un réchauffement d'1,5 degré, en fait, c'est plutôt 2 degrés sur ces extrêmes chauds. Et je précise enfin que l'intensité des extrêmes chauds, elle est aussi amplifiée par l'urbanisation et les effets d'îlots de chaleur dans les villes, qui peuvent en plus exacerber cet effet localement dans les zones très urbanisées. Donc c'est la même chose en fait pour les pluies intenses, dont les records augmentent en moyenne planétaire de 7% par degré de réchauffement. C'est aussi le cas pour les sécheresses dans de nombreuses régions qui sont illustrées ici. Donc vous avez là une carte qui simplement permet de visualiser les régions pour lesquelles, en plus de la baisse graduelle de l'humidité des sols, on s'attend à une augmentation de la fréquence et de l'intensité des sécheresses, en particulier les sécheresses qui touchent aux activités agricoles. Dans un climat qui se réchauffe, on n'a pas forcément plus de tempêtes, de cyclones tropicaux. Par contre, on a une augmentation de la proportion des cyclones tropicaux les plus intenses, catégorie 4 ou 5, en cas de fort réchauffement et tout particulièrement en termes de vitesse des vents et en termes de quantité de précipitations. Donc la plupart des aspects rapides du climat dépendent directement du niveau de réchauffement et en particulier le recul de la banquise arctique, le dégel des sols gelés en montagne et dans les régions polaires, ou la baisse d'enneigement de printemps. J'ai oublié de mentionner un point sur le cycle de l'eau, donc qui s'intensifie, mais c'est aussi un cycle de l'eau qui devient plus variable, donc avec des événements ou des saisons très humides ou très secs qui deviennent plus fréquents. Donc en gros, le message est le suivant. Plus le niveau de réchauffement planétaire sera important, plus il faut se préparer à des événements nouveaux, avec une amplitude plus forte, une fréquence différente, qui vont toucher des zones qui n'ont pas le retour d'expérience pour ce type d'événement, à des moments différents de l'année, ou des combinaisons nouvelles. Donc un exemple typique est le fait pour une région côtière, avec la montée du niveau des mers, le risque de gérer en même temps une submersion côtière, quand on a une forte tempête, et une inondation pluviale ou fluviale associée aux précipitations intensifiées de cette tempête. Donc c'est un double défi en fait pour la gestion des risques côtiers avec ce type d'événement qui va être amené à s'intensifier à mesure du réchauffement et de la hausse du niveau des mers.